Jésus, malgré qu'il m'ait abandonné durant ma passion, lorsque ma résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont rétractés, ils se sont regroupés entre eux, et tels des triomphateurs, ils ont suivi ma doctrine, ma vie, et ont formé l'Église naissante. Or, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma puissance qui est sans limite a rappelé la vie à mon humanité, et en ressuscitant, tout a ressuscité avec moi, les créatures, mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elles, et de même que l'humanité triompha de la mort, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures en attendant son royaume. Il y a des questions? Non? On peut continuer? Si mon humanité n'était pas ressuscitée, si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué et on aurait pu douter que ce fût l'œuvre de Dieu. Si mon humanité n'était pas ressuscitée, si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué. C'est ma résurrection qui a fait connaître qui j'étais, et j'ai mis le sceau sur tous les biens que je suis venu apporter sur la terre. Et effectivement, c'est à la résurrection qu'ils se sont rendus compte qui il était. Ô combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes, je ferai connaître, et pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges, avec la puissance de mon vouloir. Donc c'est là où on commence un peu plus haut, là dans la lecture qu'on avait fait avant, où Jésus expliquait que c'était son humanité qui commençait à venir vivre en nous. Ici, ô combien ma vie publique symbolise le triomphe de mon fiat parmi les créatures. Donc, c'est toujours bien en répétant l'humanité de Jésus que le royaume de Dieu s'établit sur la terre. La divine volonté. Je rappellerai la vie à la vie les cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare, et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie. Il arrêtera la puanteur du péché, il les ressuscitera dans le bien. C'est ça que Jésus a voulu aussi nous faire comprendre justement dans la résurrection de Lazare. Lazare avec le corps et tout ça qu'on pouvait dire qui pouvait se décomposer, tu vois. Donc parce que c'est comme on dit, le fruit du péché est la mort. Donc il meurt et Jésus montre que comme il est Dieu, il peut tout enlever. Et quand il fait ressusciter Lazare, ce n'est pas encore la résurrection comme lui le fait, mais il ressuscite et il n'a plus cette puanteur. Il n'a plus la maladie. Tout ça est vaincu. Pourquoi? Parce que Lazare, il est mort.
malgré tout. Et c'est Dieu qui le ramène à la vie. Et il le ramène à la vie, mais il n'a plus cette puanteur, il n'a plus cette décomposition, parce que il ne faut pas croire que Lazare était mort comme ça, simplement, non, non. Si on fait un peu attention, il y a dans le livre de Maria Valtorta, c'est dans le livre qui raconte la vie de Marie-Madeleine. Il y a un grand passage, beaucoup de passages qui sont parlés de Lazare. Et là, on se rend compte en fait que Lazare était malade et qu'il avait des infections et toutes ces histoires-là. Des ulcères. Des ulcères. Sur la peau. Voilà. Et c'est ça qu'au final l'a amené à mourir. Donc on peut dire qu'il est mort de maladie, tu vois. Et quand Jésus vient et qu'il fait ressusciter Lazare, eh bien, tout ça a disparu. Il n'y a plus cette odeur nauséabonde non plus, parce qu'il le décrivait bien dans le livre de Maria Valtorta. Il disait qu'il y avait toujours une odeur de puanteur qui était due à ses ulcères et toutes ces histoires-là. Voilà. Mais quand Jésus le fait ressusciter, tout ça a disparu. Mais ça, c'était une partie de la résurrection, parce que par la suite, il meurt, Lazare. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas oublier que le premier ressuscité d'entre les morts et étant pleinement vivant, c'est Jésus. Lui, il a ressuscité pour avoir le corps glorieux et pour retourner auprès du Père. Jésus, mon humanité blessée, déformée, méconnaissable et ressuscitée, en pleine santé, avec une beauté enchanteresse, glorieuse et triomphante. Là, c'est la résurrection de Jésus. Mon humanité blessée, déformée, méconnaissable et ressuscitée. Jésus, tu ne le reconnais plus. Pourquoi? Avec tout le parcours qu'il a eu dans la Passion. Comme il a pris tous nos péchés sur lui, tout était défiguré en lui. Et quand il meurt, c'est quoi Jésus? Jésus est en fait une plaie vivante, en fait. Et tu dirais, tu ne le reconnais pas, tu ne sais pas reconnaître Jésus, tellement qu'il est défiguré par tous les coups qu'il a reçus. Et puis il va, on le met au tombeau, et quand il ressuscite, même Marie-Madeleine, quand elle arrive, aucun des disciples, elle ne le reconnaît pas. Aucun. Oui, mais déjà la première, elle ne le, alors qu'elle était tout le temps à côté de Jésus aussi, comme les disciples. Elle était tout le temps. Elle le connaît bien parce qu'elle a approché Jésus de près, puisqu'elle a versé les larmes sur ses pluies. Donc elle sait qui est Jésus, et elle ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est né à la lumière, il est né à la lumière de Pâques. Le corps glorieux, ça c'est exactement ce corps-là que nous aurons le jour où nos corps ressusciteront. On aura ce corps de Jésus. Mon humanité, elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de la laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Mon humanité ressuscitée assure le royaume de ma volonté sur la terre. Des questions? Oui, Marc. En appelant à elle toutes les créatures, est-ce que tu peux une fois expliquer un peu toutes ces créatures-là? On connaît les humains, mais Dieu va ressusciter toutes les créatures. Ben, toutes les créatures, c'est nous les créatures. Tous les êtres humains sont des créatures, en fait. En plus que nous,
parce qu'il y en a beaucoup de créatures. Non, Est-ce que tu création. peux- Hein? Ça c'est différent, créature et création. Il y a une différence, comme Bogdanel dit, entre créature et création. Ok, et donc, Les créatures, c'est uniquement nous autres. et les animaux, c'est quoi? Ça, c'est de la création, ça. Ah bon, donc les C'est créatures, pas- on va entendre avec créatures les êtres humains. Voilà, c'est l'humanité entière. Et donc, est-ce que Dieu a aussi sauvé toute sa création qui est en douleur aussi, Bien sûr. en gémissement, et Dieu a sauvé toute sa création. Donc, ça veut dire que tout ce qui est en dehors des êtres humains, les animaux, mais encore les galaxies ou je ne sais pas quoi. Tout, absolument tout. Ok. Donc, C'est parce que nous on ne se rend pas compte en fait. Mais tout ce que Dieu a fait vit pleinement en Dieu. et souffle aussi. Donc, pour maintenant, les gémissements de la création, donc dû au péché, toute la création souffre en fait. Voilà. Ça, c'est dans les Romains, ça. Oui, C'est dans les Romains qu'on dit ça. oui. Mais donc c'est grand, donc ça va plus loin que nous pouvons nous imaginer. Quoi. Bien sûr. Oui. C'est- Qui sommes-nous? tu sais pas avoir, comme on dit, on ne sait pas avoir une pleine connaissance de tout ce qui est divin, parce que nous ne sommes que humains. Et on n'a qu'une capacité de compréhension qui est très limitée en fait. Oui. Mais je vois, quand je regarde les animaux sur Internet, on a beaucoup de témoignages maintenant des animaux. Et je suis donc aussi frappé, donc en différents petites vidéos, on voit qu'un animal peut aussi pleurer. On Bien a sûr. toujours dit qu'un animal n'aime pas, mais il y a des vidéos où on voit qu'une chienne va donner sa vie pour sauver ses petits, ça va très loin. Un chien va sauver la vie des enfants de la famille avec qui il vit. Donc un chien, donc dire qu'un chien n'aime pas, n'a pas de sentiments. Donc Mais on revient. si tu fais attention, quasi tous les saints avaient des animaux auprès d'eux. Tous les saints avaient des animaux auprès d'eux. Regarde les plus grands, enfin les plus flagrants qu'il y a eu, c'est Saint François d'Assise. Oui, Il prêchait aux animaux. oui. Saint Antoine de Padoue, il discute avec un âne. Et quand le Saint-Sacrement passe, l'âne se met à genoux devant le Saint-Sacrement. Amen. C'est ça. Tu peux regarder, il y a même Oui, des oui, photos ça- même sur Internet où tu vois des chiens qui sont dans des églises, parce que ici, ça ne se voit pas tellement en Europe, parce qu'en général, on te dit, même les chiens, qu'il faut les interdire dans les églises. Mais tu vas dans des pays du côté du Brésil, L'Amérique latine. toute l'Amérique latine, Ouais. les animaux ils peuvent rentrer dans les églises. Ouais. Combien de fois tu vois pas que quand le prêtre passe avec le Saint-Sacrement, que tu vois les chiens qui sont courbés devant le Saint-Sacrement, À genoux, oui, souvent. Voilà. Ouais. Oui. ou bien qui sont devant le tabernacle. Oui. Donc les animaux ne sont pas si loin de nous quand on y voit bien. Donc il y a des choses qui n'ont pas. On dit qu'un animal n'a pas l'esprit que nous avons. Mais je suis étonné de voir la reconnaissance des animaux quand l'être humain les a sauvés. Par exemple, un aigle qui a été sauvé, il va tout de suite aller à la mer, il prend un poisson, il le jette dans le jardin pour exprimer sa reconnaissance. Bien sûr. Ou bien un dauphin qui a été sauvé des filets, des trucs comme ça. Chaque fois que l'homme vient avec son bateau là-bas, il revoit son ami. Voilà. Donc il y a beaucoup d'exemples. Donc la reconnaissance des animaux est grande. Bien sûr. Alors quand on parle de la création, ça me fait quand même, quand chaque fois que je vois des choses comme ça, ça voit la marque du Père. Donc ce sont tous des créatures de notre Père. Donc, on est un peu lié avec la création aussi.
Jean-Paul II a dit à un moment donné qu'il fallait respecter les animaux parce qu'ils avaient de petites âmes. Bien sûr, puisqu'ils vivent. Alors, j'ai jamais entendu ça. Mais si tu nous dis ça. Mais si tu viens de le dire, donc toi tu l'as entendu. Des petites âmes, mais c'est pas la même chose que des sentiments. Les animaux sont bons, sont reconnaissants, attachés, ils peuvent pleurer de l'absence de leur maître. Mais quand j'ai entendu le pape Jean-Paul II dire qu'il fallait les respecter parce qu'ils avaient aussi une petite âme, j'étais pleine d'émerveillement. Richard, rappelle-moi si c'est vrai ou c'est pas vrai, dans le livre du ciel, quelque part, Jésus dit à Luisa que la création n'offense pas Dieu, par contre que l'homme offense Dieu. Est-ce que c'est possible ça? Ben oui, bien sûr. Que la création n'offense pas Dieu. Mais l'homme, oui. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de l'homme qui offense Dieu. C'est notre libre arbitre. Donc c'est bien dans le livre du ciel. Oui, c'est possible. Il me semble. Tu C'est sais, ça que je voulais. il y a tellement de textes que... Oui, merveilleux. Merveilleux Tu texte. sais pas, tu sais pas retenir le tout, tu l'as lu, c'est en toi, voilà, après... Oui. Nous, on a un chien qui prie l'enfant Jésus. Ouais. Oui, voilà, bon, je peux témoigner Oui, voilà. avec mon chien. Quand mon chien, moi j'ai dans mon salon, j'ai une statue de Maman Marie et de l'enfant Jésus. Et quand mon chien a besoin de quelque chose, surtout pour sortir, que moi je ne le vois pas ou je ne comprends pas ou je ne réalise pas, il va devant l'enfant Jésus. Et il commence à faire à chaque fois devant l'enfant Jésus. Et alors, quand je vois ça, je sais qu'il doit avoir quelque chose. Mais il va chaque fois devant, il vient pas chez moi ou quoi, il va devant l'enfant Jésus. Il te donne l'exemple. Oui, mais on rigole avec ça. Tantôt, je peux vous partager une photo que j'avais faite parce que c'était aussi quelque chose d'unique. Un jour, donc il y avait un prêtre qui était chez moi, il a demandé si on pouvait faire une nuit d'adoration chez moi à la maison. J'ai dit oui, il n'y avait pas de problème. On avait dans ma cour et tout ça. Il y avait des personnes qui étaient venues. Et le prêtre a exposé le Saint-Sacrement. Il a dit, je vais mettre le Saint-Sacrement pour faire une nuit d'adoration. Mon chien est allé se coucher devant le Saint-Sacrement. Et il est resté devant le Saint-Sacrement. Donc ça va loin que l'avidité des animaux pour le spirituel. On pense que ce sont des bêtes animaux à abattre, mais non. Voilà, et eux savent parfaitement que c'est Dieu qui est là. Donc ils savent des choses. Donc, Ouais. Aussi souvent, quand quelque chose de grave, une catastrophe naturelle arrive ou un accident d'un camion qui va frapper des gens, un chien va s'arrêter et va tirer pour dire que quelque chose va arriver, ne va pas là. Bien sûr, il Voilà. peut Avertir. voilà, avertir du danger. Donc ils ont des capacités spirituelles quand même qu'on doit reconnaître. Mais bien sûr. Oui. Mais toute la nature que tu vois, tu crois qu'eux, ils ne savent pas qui est Dieu. Bien sûr, toute la création. Et c'est pour ça que toute la création rend grâce à Dieu. Sauf nous. Sauf nous. Voilà. Sauf nous. Parce que nous sommes trop intelligents. Nous sommes plus intelligents que Dieu. Voilà. C'est ça. Donc, on doit rien donner à Dieu. On ne doit pas rendre grâce à Dieu parce que nous sommes plus intelligents que lui. Ce qui me frappe de Tu vois? Luisa Picaretta, c'est que c'est une des premières qui parle si souvent de la création aussi. Il faut prier pour la création. Non? C'est ça qu'elle dit. Hein? Voilà. Avec la création. Il faut prier dans la création. Et dans la création. De toute façon, tout ce que tu pries dans la divine volonté, c'est toute la création qui en bénéficie. Oui. Donc tout ce que Dieu a créé bénéficie de la prière que Dieu fait en nous. Parce que c'est dans la divine volonté, quand tu pries dans la divine volonté, c'est pas toi qui pries, c'est Jésus qui prie en toi. Et quand Jésus prie en toi, toute la création, toutes les créatures reçoivent la prière de Dieu.
et bénéficie de la prière de Dieu lui-même. Voilà. Merci. Mon humanité, elle préparait le triomphe, la gloire de ma volonté, appelant en elle toutes les créatures et demandant que chacune puisse ressusciter dans mon vouloir pour passer de l'état de cadavre à la vie, de la laideur à la beauté, du malheur au bonheur. Mon humanité ressuscitée assume le royaume de ma volonté sur la terre. Une question ? Ma fille, dans ma résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. Ça y est. Ma résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes paroles, et de ma venue sur terre pour me donner à toutes et à chacune, comme vie qui leur appartient. C'est ça aussi hein, l'importance de vivre dans la divine volonté. Quand tu vis dans la divine volonté, tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes tous des petits rois, des petits dieux, des petits dieux. Voilà. Et c'est ça que Jésus il veut absolument dans le royaume de la divine volonté, parce que la Vierge Marie est la reine de la divine volonté. D'accord? Mais elle a un royaume avec personne. Parce que personne ne vit dans la divine volonté. Et maintenant, ils nous font ce cadeau pour que nous puissions vivre dans le royaume de la divine volonté. Que nous soyons des petits rois et des petites reines pour vivre avec la reine. Et pour pouvoir recevoir l'héritage. L'héritage de quoi? L'héritage de Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Puisque c'est notre Père. Donc c'est normal que nous héritions du royaume des cieux. Encore une fois, c'est toujours Dieu qui fait et qui agit. C'est pas nous qui allons dire on fait ça ou ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Et que ce n'est pas de l'orgueil non plus. Ma résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes, afin de leur donner la vie et de les faire renaître dans ma résurrection. Et la nouvelle conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes. Pas de questions? Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière et peut dire « ma nuit est terminée ». Ah ben ça, ce n'est pas humain, ça. Ce n'est pas possible, ça, humainement. Sans la divine volonté, je veux dire. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière.
J'entends souvent les témoignages des gens qui demandent le don de la divine volonté. Même ma mère en Ukraine, elle me dit que depuis qu'elle demande la divine volonté, qu'elle donne sa volonté en échange de la divine volonté, elle voit des choses qu'elle n'a jamais vues auparavant, qu'elle ne se rendait jamais auparavant les compte des choses cachées, spirituelles et même visibles. Ouais. C'est normal. Il y a des petits miracles comme ça. C'est bien dit, hein. Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature? Ce n'est pas à la fin de ses jours, mais alors qu'elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma volonté renaît à la lumière. Pourquoi? Parce que, comme tu accueilles Dieu en toi, tout devient lumineux. Toutes les ténèbres sont chassées, comme on dit, et tu vois pleinement. Tout en pleine lumière. Jésus le dit, hein, tout ce qui est à l'ombre viendra à la lumière. Ça vient à la lumière comment? Par Dieu. Et surtout aussi quelque chose de très qui vient de Dieu, que ma mère, elle dit, mais comment c'est possible que ces gens qui vont à l'église, ils ne connaissent pas ces choses-là, ils ne disent pas ces choses-là, ils ne témoignent pas de ces choses-là? Parce qu'ils n'en ont pas la connaissance. Si tu lis pas les livres du ciel, tu ne peux pas le savoir. Voilà. Ma mère, elle ne lit pas les livres du ciel parce qu'elle n'en a pas. Oui, mais le contexte de vie qu'elle a fait que le Seigneur leur donne des grâces différemment. Ta mère, elle vit en Ukraine où c'est la guerre. Donc, là où il y a la guerre, tu sais forcément, tu ne sais pas voir les livres du ciel. Mais ça n'existe même pas avec la traduction en ukrainien. Donc c'est pas pour ça qu'ils ne savent pas vivre dans la divine volonté. Toi, tu leur parles de la divine volonté. Oui, c'est vrai. Et eux, comme ils ont rien d'autre, à part avoir entendu quelqu'un qui parle de ça. Et s'ils font juste ce que tu dis, voilà Seigneur, je te donne ma volonté en échange de ta divine volonté, c'est Jésus qui agit. Voilà. Et Jésus, il agit différemment pour des gens qui vivent dans des situations où c'est pas avoir de livre que des gens qui ont la possibilité de lire. Le Seigneur sait comment il doit agir et avec qui. Encore une fois, c'est ce que je dis, la divine volonté, c'est pas... Jésus te dit, l'intention suffit, moi je fais le reste. Donc c'est pas nous qui devons faire les choses. Jésus te dit, si toi tu as l'intention de vivre dans ma volonté, moi Jésus, je vais faire le reste. Eh bien, des gens qui ont des situations, que ce soit là-bas ou maintenant tout ce qui se passe en Israël et en Palestine et tout ça. Ne t'inquiète pas, si tu parles de la divine volonté, Dieu va agir différemment vis-à-vis de ces personnes-là. Puisqu'elles sont dans des situations graves où elles n'ont pas la possibilité de lire. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir les livres du ciel qu'ils ne savent pas vivre dans la divine volonté. C'est Dieu qui le fait. Puisque c'est Dieu qui fait vivre la divine volonté en toi. Donc il donne à qui il veut ce qu'il veut, quoi. Et ce dont les personnes ont besoin. Alléluia. Jésus, elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle ressuscite à tout ce qui est céleste. Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l'occasion de lui dire sa gloire et sa longue histoire d'amour. Celle qui vit dans mon vouloir peut dire comme l'ange aux pieuses femmes lorsqu'elles sont venues au sépulcre. Il est ressuscité, il n'est plus ici. La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. Ma volonté n'est plus avec moi, elle est ressuscitée dans le fiat. C'est beau ça quand même, hein? Mais quelle créature dit cela? La créature qui vit dans mon vouloir peut dire la même chose. Ma volonté n'est plus avec moi. Elle est ressuscitée dans le fiat. Quand tu as donné ta volonté à Dieu et qu'en échange tu as demandé la divine volonté, voilà. Est-ce que c'est la même chose?
Le divin vouloir et la divine volonté. Le divin vouloir est le temps de Dieu et la divine volonté est le moyen d'y arriver. Le temps de Dieu. Merci, Richard. C'est simplement ça. Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature, comme si elle cherchait la volonté de la créature, celle-ci peut répondre « Ma volonté est ressuscitée, je ne l'ai plus en mon pouvoir, j'ai en échange la divine volonté. » Quant à toi, unis ta condamnation et la mienne, dans mon vouloir, à ce que j'ai subi lorsque j'étais crucifié, et je te donnerai le mérite de ma condamnation et de tous les biens qu'elle produit. Elle m'a fait mourir, elle a appelé ma résurrection à la vie, dans laquelle tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Finalement, la mort qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat, et ô comme elle est symbolisée, la résurrection du royaume de ma volonté. Question? Non? C'est Abba Soubisson. Eh oui, les merveilles du Seigneur. Les merveilles. Alors ici, pour terminer, dans le livre du ciel, le tome 1, comme il n'est pas daté, il a été noté par chapitre. Donc ici on est au 87, donc tome 1, 87, de la Sainte Messe et de la résurrection des corps. Pendant que j'assistais attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu. Elle nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut dans son immense amour se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre que la messe et la Sainte Eucharistie sont un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qu'ils nous donnent le remède parfait pour notre vie mortelle et qu'ils nous disent que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas avec lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du saint sacrifice de la messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur à
à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels. Quand la messe est célébrée, sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communiants pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie mortelle, par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité. Il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle. Cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières presque tangibles un avant-goût de ce qu'il nous donnera dans le ciel. La messe nous dispose à la méditation sur sa vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, l'humanité du Christ à travers les vicissitudes de sa vie terrestre. C'est réalisé en 33 années, mais dans la messe, mystiquement et dans une brève période de temps, elle est renouvelée dans l'état d'anéantissement des espèces sacramentelles. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime, de paix et d'amour. Ces espèces contiennent Jésus dans l'état de victime, de paix et d'amour propriatoire, jusqu'au moment où elles sont consommées par un humain. Après cette consommation, la présence sacramentale de Jésus n'existe plus dans le cœur. Jésus retourne dans le sein de son Père, exactement comme il le fit quand il ressuscita des morts. Dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous rappelle que notre corps ressuscitera dans la gloire, tout comme Jésus retourna dans le sein du Père quand cesse sa présence sacramentelle. Ainsi passerons-nous à notre résidence éternelle dans le sein du Père. Quand nous cesserons d'exister à travers notre vie terrestre présente, notre corps, à l'instar de la présence sacramentelle de Jésus après la consommation de l'hostie, semblera ne plus exister. Mais au jour de la résurrection universelle, par un très grand miracle de la toute-puissance divine, il reprendra vie et uni à notre âme, il jouira de la béatitude éternelle de Dieu. D'autres, au contraire, s'en iront loin de Dieu pour souffrir d'atroces et éternels tourments. Le sacrifice de la messe produit des effets merveilleux, limpides et lumineux. Pourquoi donc les chrétiens en profitent-ils si peu? Pour l'âme qui aime Dieu, peut-il y avoir quelque chose de plus consolant et de plus bénéfique? Le sacrement nourrit l'âme pour qu'elle soit digne du ciel, et il donne au corps le privilège d'être béatifié dans l'éternelle volonté de Dieu. En ce grand jour de la résurrection des corps, un grand événement surnaturel se déroulera, comparable à ce qui s'est passé au moment où, après que nous ayons contemplé le ciel étoilé et que le soleil apparaît, celui-ci absorbe la lumière des étoiles. Mais même si elles disparaissent du regard de l'observateur, les étoiles gardent leur lumière et restent à leur place, semblables à des étoiles. Les âmes, réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat, seront capables de voir les autres âmes. La lumière acquise et communiquée par le très saint sacrifice et le sacrement d'amour sera visible dans chaque âme.
Mais quand Jésus, le soleil de justice, se présentera, il absorbera en lui toutes les âmes saintes. Il leur permettra de toujours exister pour nager dans les immenses mers des attributs divins. Et qu'adviendra-t-il des âmes privées de cette lumière divine? Si je voulais répondre à cette question, je pourrais écrire bien longtemps. Si le Seigneur le veut, je réserverai cette question pour une autre occasion. Jésus me fit comprendre que les corps qui seront réunis à leurs âmes resplendissantes de lumière seront éternellement unis à Dieu. Mais les âmes qui n'auront pas de lumière parce qu'elles ne voulaient pas participer au saint sacrifice et au sacrement d'amour seront jetées dans les profondeurs des ténèbres. Et à cause de leur ingratitude volontaire commise contre le grand donateur, elles deviendront des esclaves de Lucifer, le prince des ténèbres. Elles seront éternellement tourmentées par de terrifiants remords. Oui, Marc. Alors, ici, pour les bons, ce sera dans le début de ce que vous avez vu là. Pour les bons, ce sera pour la gloire. Pour les méchants, ce seront les tourments. Ceux qui n'ont pas vécu avec le Christ ne ressusciteront pas en lui. Les bons qui ont été intimes avec lui pendant leur vie auront une résurrection similaire à la sienne. Oui. Alors vient la question. Nos familles. Donc, je crois que beaucoup ont l'expérience que quand on parle de Dieu à nos familles, que c'est froidement accueilli. Et donc, voilà, ça fait maintenant presque 30 ans que je parle de Dieu à ma famille et ça ne s'améliore pas. Si j'ai encore eu la réponse que toi et ton Dieu, là, tu peux le dater. Ben, quelque part, c'est un peu normal. Comment? Quelque part, c'est un peu normal. Parce que si tu fais attention à ce que tu dis, moi, ça fait 30 ans que je leur parle de Dieu. Ça fait 30 ans que j'essaye de ça. Ben oui, mais ça, c'est ta volonté. Donc, c'est sûr qu'avec ta volonté, tu ne vas pas aller loin. Tu vois, ça fait 30 ans, il n'y a rien qu'à bouger. Mais offre-le à Dieu, tu verras que ça va changer. Parce que là, ce ne sera plus toi qui le feras, mais Dieu. Oui. Le problème, c'est ça. Oui. D'abord, ici, que ceux qui ne vivent pas dans l'intimité de Jésus ne pouvaient pas être sauvés, ou je ne sais pas. Bon. Mais Jésus dit quelque part aussi, écoute, convertis-toi, donne-toi entièrement à moi et je m'occuperai de ta famille. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vis dans la volonté de Dieu, vis dans la divine volonté. Dans le remède. Oui, mais ça veut dire que Dieu n'est pas si sévère que ça, quoi. Mais Dieu n'est pas sévère. Et donc, il y a l'espoir pour nos familles. Mais bien sûr, à partir du moment où c'est plus toi qui t'en occupes, ils sont sauvés. Oui, toi, tu sais pas les amener au ciel, là. Réfléchis un peu. Jésus, quand les apôtres demandent à Dieu, mais qui peut aller au ciel? Qui va au paradis? Qu'est-ce que Jésus dit? Qui peut être sauvé? Il demande qui peut être sauvé. Qu'est-ce que Jésus dit? À vous? Personne. Personne. Aucun d'entre nous. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, si toi, tu essayes de dire à ta famille, voilà, il faut Dieu, si et ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Parce que ça, c'est notre volonté à nous. Mais tu donnes ça à Dieu. Dieu va s'en occuper. Et ne t'inquiète pas, Dieu ne va pas les abandonner, il ne va pas les laisser, parce que Dieu n'est pas venu pour perdre l'humanité, mais pour la sauver. Et il n'y a que lui, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À partir du moment où tu offres ta famille à Dieu, c'est Dieu qui a la clé pour les amener au ciel, c'est pas toi. Tu comprends? Moi, si j'essaye de parler à mon frère et que je lui dis tu dois aller à l'église, tu dois faire ci, tu dois... Et il n'en a rien à caler. Et c'est normal, puisque c'est ma volonté à moi. Mais c'est quand même bien qu'on témoigne aussi. Mais voilà. Le plus beau témoignage, c'est toujours notre exemple de vie. C'est ça le plus beau témoignage que tu peux donner de l'évangile, hein? C'est vivre simplement avec Dieu.
Et tu vis une vie tout à fait normale, sereine, et voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans ta vie. Hein. Mais tout est extraordinaire en toi, parce que tu vis en Dieu et Dieu vit en toi. Et Dieu agit de tous les côtés. Toi, vis dans la divine volonté et ne t'inquiète pas, le Seigneur, il s'occupe de ta famille. Nous, je te dis, nous personnellement, on va faire bouger personne. Hein. Tu vois, moi, quelque part, je trouve ça malheureux que les gens n'ont pas encore réalisé. Tu vois, les gens, ils discutent de tous les côtés avec les problèmes qu'il y a de la guerre, que ce soit la guerre en Ukraine ou n'importe quelle guerre. Ils essayent tous de trouver des solutions. C'est bien. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Absolument pas. Mais donne-le à Dieu. Et là, ça va changer. Parce que c'est Dieu qui amène la paix. Ce n'est pas des hommes. Hein. Et ce n'est pas en répondant à la haine par la haine que les choses vont s'arranger. Hein. Mais offre tout à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que les gens ne veulent pas admettre. Ils croient qu'ils vont tout résoudre. C'est la même chose avec le climat. Avec le climat. Le climat. Le temps. Ah oui. Le temps, donc que la couche d'ozone est déchirée ou je ne sais pas, tout ce qui te baratine de tout ça. Dis-moi quel est l'être humain qui va réparer ça. Et je voudrais quand même le voir et le connaître. Quoi. Les Suisses ont mis une couverture pour que la neige ne fonde. Tu vois. Ils croient que parce qu'ils vont faire quelque chose, ça va changer. Bonne chance. Hein. Le réchauffement climatique. Je voudrais savoir quel est l'être humain qui va faire descendre le climat. Tu vois. Mais offre ce problème à Dieu. Et Dieu, il a tout créé. Nous détruisons tout. Ça, on est les champions. On est les champions pour tout détruire. Et après, comment on répare? Eh bien, oui. Soit, et un peu d'humilité, dit pardon Seigneur, parce qu'on a fait que des idioties, des bêtises. On te demande pardon. Voilà. On te confie ce problème, toi seul peux le régler. Mais là, c'est un coup dur, hein, parce que c'est ton orgueil qui en prend un coup, quoi. Tu vois? Et ça, on n'aime pas trop, quoi. Pourtant, la solution, c'est ça. Mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Mais c'est pas l'acte de poser un genou par terre, hein, non. C'est mets ta volonté humaine à genoux. Et demande pardon à Dieu. C'est ça le plus important. Mais voilà. C'est pour ça que je dis la divine volonté, c'est super facile à vivre. J'ai jamais rien vu d'aussi facile à vivre que la divine volonté. Parce que tu donnes tout à Dieu et Dieu s'occupe de tout. Mais... Et combien de catholiques disent que c'est super difficile? Alors, Autour de moi, tous disent que c'est difficile, pourquoi? Parce que les gens, ils réfléchissent. Et quand tu réfléchis, ben, tu n'y es déjà plus dans la divine volonté. Tu es déjà parti. Oh ouais, merci. Voilà. Pourtant, les paroles de Jésus sont claires et nettes. L'intention suffit, je fais le reste. Il ne faut pas avoir fait maths sup pour comprendre ce qu'il dit. Hein. Je fais le reste. Donc, de quoi tu vas te casser la tête? Il fait le reste. Voilà. Moi, Seigneur, je veux vivre dans ta volonté. Seigneur dit, très bien, Richard. Moi, je fais le reste. Ne t'occupe de rien. Voilà. Merci, Seigneur. C'est peut-être parce qu'on n'a pas fait maths sup que... Allez,
Moi, je suis loin de Matsup. Hein. Donc voilà. Mais tu étais au ciel, donc tu étais en enfer, c'est ça? Ton master que tu as passé. C'est ça. En fait, ton frère a eu la même grâce que toi. Oui, quelque part, bien C'est sûr. vrai, hein, je Bien pense sûr. à ça. Oui, oui, bien sûr. Hein, c'est la même grâce. Ça, c'est grâce à... Enfin, pas prière, sans doute. Hein. Non, c'est grâce à Dieu. C'est Je que tu veux dois dire, Je l'ai mis, oui, il a été loin quand même. Allez, il était mort. Hein, c'était- Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, donne tout à Dieu. Parce que Dieu, il peut tout. Moi, avec mon frère, j'aurais rien su faire. Voilà. Mais c'est ça qu'on doit reconnaître, que sans Dieu, tu fais rien. Oui, Gaëtan. Je veux dire, les âmes réunies pour le jugement universel dans la vallée de Josaphat seront capables de voir les autres âmes. Qu'est-ce que c'est que cette vallée de Josaphat? Tu sais pas. C'est dans l'Ancien Testament. Voilà. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit. Donc il faut lire l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que on fait toujours en général une évangélisation à deux. Pourquoi? Parce que il y a un laïc et un prêtre. Moi, j'ai pas de formation de théologie, j'ai pas étudié la Bible, voilà. Et Père Grégory n'est pas là. Et puis Grégory, il a dû s'absenter, voilà. Mais c'est une bonne question à lui poser à lui, parce que lui, il a suivi un enseignement, ça moi pas. Ouais, mais c'est là l'importance, quoi. C'est comme les gens me disent, tu lis la Bible? Non. Et alors ça choque les gens. Hein. Comment tu lis pas la Bible maintenant? Je lis pas la parole de Dieu. Mais tu vois, les gens sont... Et c'est là où tu vois que les gens n'ont pas... Compréhension. N'ont pas de compréhension. Parce qu'ils disent tous, hey, tu lis pas la Bible? Non. Tu lis pas la parole de Dieu? Non. Mais il n'y a personne qui va avoir l'intelligence de dire, et pourquoi? Voilà. Ou comment ça se fait Comment ça se fait? que tu ne lis pas l'évangile? Et pourquoi? Comment ça se fait, Richard, que tu ne lis pas? Comment ça se fait que je ne lis pas l'évangile? Oui, Parce que je le vis. tu le Oui, lis. c'est Oui, voilà. Voilà. C'est mieux. Exactement. C'est ça la différence. Ja, dat is beter, hein. Ouais. Parce que la lire, c'est bien. Ouais. Et ça m'avance à quoi? C'est peut-être ça qui manque chez l'autre. Allez. Par contre, oui, comme tout le monde, je fais l'effort d'ouvrir l'évangile. Je lis l'évangile, mais ça ne m'intéresse pas de lire. Parce que c'est une écriture qui est sur une page morte. Mais je dis, Seigneur, que cette parole vive en moi, vive dans mon cœur. Vive. Donc, est-ce que tu lis l'évangile? Non. Mais tu la vis. Mais je le vis. Mais finalement, c'est Dieu qui nous fait vivre sa parole en nous, dans nos vies, dans notre Exactement. âme, dans notre cœur. Et ça, c'est dans la divine volonté. Et c'est pour ça que dans la divine volonté, tu as un autre langage. Quel autre langage? Tu as un langage divin de Jésus. Claire. Voilà. Je ne lis pas l'évangile, je le vis. C'est pour ça que tu sais l'expliquer aussi. Voilà. Parce que je crois qu'à la divine volonté, on ne sait pas l'expliquer. Il y en a beaucoup qui racontent, mais on ne comprend pas ce qu'ils racontent en fait. C'est ça exactement. C'est ça la divine volonté. Et alors ça donne un chaos. Et Ces gens sont perdus. Dans la divine volonté, c'est comme on dit en flamand, on ne voit plus les arbres Voilà. in the forêt. Et quand le Seigneur, Tu sais. et quand le Seigneur veut que je comprenne quelque chose, il me donne une référence. Et puis je vais voir cette référence qu'il me donne dans un texte d'évangile ou de Saint Paul ou de, je ne sais pas, dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien. Je vais regarder et puis je dis, c'est bien Seigneur, tu vois, j'ai regardé comme tout le monde, mais je ne comprends rien, donc fais-moi vivre. Et boum, je le vis. Mais en fait, à toi, il te donne
au moment que tu as besoin. Voilà. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est pour tout le monde qui fait ça. Il n'y a pas qu'avec moi qui fait ça. Oui, c'est vrai. Si tu t'abandonnes réellement à Dieu. Oui, mais c'est ça, à mon avis, le problème. C'est l'abandon qui ne se réalise pas. Parce qu'on n'est pas convaincu comme toi. Mais c'est pas toi, tu es convaincu. Et ça manque. Donc, il n'y a pas d'abandon. Donc, l'abandon manque. Et en fait, pour la divine volonté, il faut de l'abandon. Voilà, l'abandon. Mais c'est dans tout, il faut l'abandon. Déjà, avec Sœur Faustine, la miséricorde divine, c'était ça aussi. C'est l'abandon. Jésus, j'ai confiance en toi. Tu as confiance en Jésus, pourquoi? Parce que tu t'abandonnes à lui. Oui, mais on n'a pas confiance. Voilà. Donc il n'y a pas d'abandon. Exactement. Voilà. C'est comme tu crois pas c'est comme tu crois pas dans la parole. C'est pour ça que je dis aux gens, quand les gens me disent tu lis l'évangile, non. Parce que si je lis l'évangile, je ne le vis pas. Parce que je ne crois pas dans ce qu'il me dit. Parce que tu ne crois pas. Ah oui. Les gens, quand ils vont, quand tu lis l'évangile, Jésus te dit lève-toi et marche. Yeah. Est-ce que tu y crois? Non. Donc, pourquoi tu as lu l'évangile? C'est bien, tu l'as lu, mais tu ne crois pas. Moi, quand je vais l'avoir lu, je vais dire Seigneur, fais-le-moi vivre. Il t'a fait mourir et après tu as vécu. Et je vais le vivre. Tu vois? Ouais. C'est ça en fait. Ouais. C'est vrai que c'est une manière de parler. Tu vois, parce que lire, oui, si humainement, je vais dire, d'accord, je lis l'évangile. Oui. Tu vois, ça devient neutre. Comme n'importe qui. Le Seigneur demande de lire sa parole de tous les jours. Ben, tous les jours, je lis l'évangile. Mais quand on me dit, est-ce que tu lis? Non, je ne le lis pas, je le vis. C'est une différence entre le lire et le vivre. Tu vas plus loin. Voilà. Tu vas plus loin. Mais encore une fois, et c'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui le fait. Ouais, c'est Dieu qui te donne ça. C'est Dieu qui le fait dans la divine volonté. Puisque Dieu dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, Jésus m'a appris à vivre l'évangile. Jésus t'a appris à prendre ça au sérieux. Voilà. Mais c'est Dieu qui fait tout pour tout le monde. Tu vois, à partir du moment où tu as donné ta volonté, et Dieu dit, je fais le reste. Donc Dieu le fait. Dieu te fait avancer dans la divine volonté selon la place que toi tu lui laisses. Mais en fait, c'est aussi peut-être ton caractère ou ton tempérament qui est plus sincère peut-être. C'est ça aussi. Non, mais pas parce que comme j'ai quand même un tempérament très, très brusque et tout ça, voilà, au contraire, le Seigneur... Oui, mais là aussi tu es sincère quelque part. Ah oui, mais en fait, c'est toujours reconnaître qu'on a tous les défauts, mais réellement on a tous les défauts, et que sans Dieu on fait absolument rien de bon. Mais Jésus ne regarde pas ça. Jésus a vu ton vrai être. Bien sûr. C'est ça que je veux dire. Jésus il voit toujours le fond du cœur d'une personne. Oui, voilà. Mais donc là... Et c'est justement la parole de l'Évangile où le Seigneur dit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. La grâce abondante. Chez lui aussi c'est le cas. C'est ça. Et toi donc, tu vois comment je vis l'Évangile. En vrai. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est vivre l'Évangile en fait. Tout le monde n'est pas vrai, hein. C'est ça aussi. Hein. Le oui est un oui, chez toi, le oui est un oui. Voilà. Ah non, c'est un non. Ah, yeah, voilà. Ah ouais. Mais ça, c'est vrai que Jésus était sincère aussi. Hein. Il faut toujours dire la vérité. Hein. Yeah. La vérité vous rendra libre. Eh bien oui. Parce qu'il y en a qui ont toujours la... Et le mensonge te rend aveugle alors. Voilà. Et enchaîne dans ce piège. Et ça règne hein, en plus. Il y a encore des questions? Non.
Jésus dit l'intention suffit. Eh ben, moi, j'ai l'intention. Voilà. Jésus fait le reste.